À Un sofa dans le bois, je vais à la rencontre des gens de la communauté de vélo de montagne. On est au Maelstrom, la deuxième montagne au Sentier du Moulin. En marchant la montagne, je suis tombé en amour avec cette montagne. Alors, de fil en aiguille, j'ai acheté un terrain, 2 terrains, 3 terrains, 10 terrains, 20 terrains. Là, t'en as combien? J'en ai 20. Hey, j'ai une grotte aussi. Là. Je peux te faire descendre dans la grotte, toute la kit. On pourrait dire que le projet du Maelstrom a redéfini le vélo de montagne au Québec, avec des trails uniques comme Slab City, Granitosaur, Vélociraptor, Magneto et bien sûr la Wolverine. Non, pas cette Wolverine-là. L'autre côté de la médaille, c'est que toutes ces trails signatures-là sont faites sur des terrains privés avec des super beaux chalets. Là, je vous présente 2 passionnés propriétaires qui nous racontent leur Maelstrom. Là, on est rendu au Roc. Le chalet à Nicolas, il m'a donné rendez-vous. On va aller voir ça. C'est un des 20 chalets ici sur le Maelstrom. Hey, Nicolas! Hey René, ça va bien? Salut! Je t'attendais dans mon sofa dans le bois. Ah, c'est malade, hein? Ça va bien? Bien sûr, hein, ça? Yes, bienvenue, bienvenue. Avec toi, c'est ta première expérience bike in, bike out? C'est la première fois que tu vas vivre ça là, sur la montagne aujourd'hui? C'est la première fois là, que je peux visiter un des chalets ici. Excellent. Tu vas voir le forfait bike in, bike out, super agréable. Je sais pas si tu as remarqué, moi, je commence à avoir envie de faire du bike. Là. Si tu regardes juste ici, là, il y a ma petite trail privée qui connecte à la Vortex. Après ça, on pourra continuer vers Vélociraptor. J'ai un petit... ma blonde puis moi, on a fait une petite entrée là, personnalisée dans Vélociraptor. Je pourrais aller te montrer ça. Ça pourrait être cool qu'on aille le rouler là aussi. Ah oui, moi, ça, c'est mon rêve de petit gars, là, de dire, hey, de mon chalet, de chez nous, on part direct d'un trail. Suis-moi puis on va avoir du fun. Tes trails privés à toi? Yes, sir, Miller. All right, mais ça, man. C'est parti. Let's go! OK, qu'est-ce que c'est ça? OK. Oh, oh, un petit peu greasy, des racines. Ouh. Oh yeah! Oh, greasy ici. Oh! Oh! Hey, c'était pas large, ça? Ah. OK. Yeah! Fait que tu vois, ici, on est dans la Vortex. OK. Du vrai bike in, bike out. Exactement. All right. Ah, je te suis. Yes, c'est parti. Yes. On arrive. Ouais. Ah, ouais. Fait que c'est ça, je te parlais tantôt. L'entrée de la Vélociraptor. Ça, là, c'est un bundle de broches qu'on était allé chercher chez une madame qui habitait sur une ferme. Elle a fait faire les petites pancartes. Je vais aller voir sur le film Jurassic Park. Aller regarder un petit peu comment c'était fait les voltages. Il y a même vraiment 10 000 volts, pour vrai, dans la cage de Vélociraptor dans Jurassic Park. C'est dans les détails, c'est dans les détails. Moi, la première fois que j'ai vu ça, là, pour vrai, là, je pensais pas que j'étais dans une trail de vélo. Là, j'étais, OK, attention, là, il y a quelque chose. Mais là, quand j'ai vu Vélociraptor, je fais, OK, ouais, j'ai catché, tu sais, mais le 10 000 volts, il flash. Là. Ouais, tu sais, je voulais mettre une petite touche. Fait que, tu sais, j'ai contacté Sentier du Moulin. Ils m'ont donné le feu vert. Fait que c'est ça. Ça a été un petit projet super le fun, tu sais. Puis nous, c'est notre montagne, tu sais, on aime nos trails, on trouve ça cool ce que SDM développe, ce que LBC développe, tu sais. Fait que c'est quand on est capable de mettre une petite touche, tu sais, montrer notre appréciation, tu sais, ça nous fait plaisir. Là. Ah, good job. Yes. On roule ça? Ouais, OK. Oui, mon gars. Yes, sir, man. Yes, yes, c'est parti.
Lui, il filme déjà. Ah, oui, oui. Hey, merci de faire ça. C'est super le fun. Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Moi, j'ai un stationnement sur le 42. OK. C'est à côté du Slab City. Parfait. Fait qu'on peut aller se stationner là, puis on se fera un scénario, là. Ouais, parfait. Fait que là, on suit André Gaumont. C'est un des propriétaires terriens ici sur le Maelstrom. J'ai hâte de découvrir ce personnage-là là, qui en fait vraiment beaucoup pour la communauté de vélo. Là. C'est où qu'on va? On va descendre, je vous emmène dans le canyon. Après ça, on va aller dans un point de vue, un des plus beaux points de vue de la montagne. OK. C'est secret, c'est un endroit là, que pas beaucoup de monde connaissent. Ça s'appelle une tétra des savanes. C'est un mâle avec un magnifique point rouge. Petit trail que j'ai fait, un petit trail d'accès. En tout cas, c'est particulier d'avoir un accès privilégié de même avec toi. Là. T'es bien gentil. Ça me fait plaisir, cette montagne-là, je suis en amour avec. Je me suis intéressé à la montagne, moi, après que Nick ait acheté le lot 44. là. C'est une classe mondiale, ce que Nick Sauvé a fait ici. Là. Ah ouais, de clair. classe mondiale. Tous les gens du Québec, et du Lac-Beauport devraient être fiers. Ouais, Nick Sauvé, moi, c'est mon genre, mais c'est plus que ça. Nick, c'est... Avez-vous un permis, vous, monsieur? 44, nous, on est parents avec eux autres. On a du... C'est le père du Maelstrom ici, là, jusqu'à un certain point. Là. En tout cas, c'est le père des trails du Maelstrom. C'est tout lui qui a développé, c'est lui qui a le concept. Là. C'est lui qui a marché avec son pic pour savoir quelle profondeur était le roc. Bon, on passe une trail ici, on passe une trail là. C'est lui qui a visualisé. Tu sais, c'est un gars qui voit en 3 dimensions dans la forêt. Là, il dit « Ah oui, il va y avoir une trail qui va passer ici. » Il faut quand même le voir, là, c'est pas évident. Ah, je suis tellement d'accord. Une fois que c'est fait, là, c'est tellement facile à dire « Ouais, mais tu peux, je l'ai marché moi avant, là, cette forêt-là. Là, puis ouais, il l'a vu, il l'a imaginé, puis il l'a fait. » On s'était déjà rencontrés pour parler de Carnitosaure puis de Magnéto. Mais moi, je n'avais pas réalisé à quel point est-ce que le Maelstrom, c'était une histoire spéciale. Jusqu'à temps que je rencontre André Gaumont. Là, je me suis rendu compte que c'était ton beau-père, dans le fond. C'est né comment, le projet que tu fasses ou que vous fassiez des trails sur le Maelstrom? Tu sais, c'est parti de la Wolverine, là. Tu sais, au départ, là. Dans le fond, c'est parti du constat qu'on était au lac Beauport, que la plus belle et la plus grosse montagne au lac Beauport, c'est le Mont Tourbillon. Puis il n'y avait pas une Christie de trail sur le Mont Tourbillon. Puis tout le monde tripe sur le vélo montagne à lac Beauport. Au départ, là, à ma connaissance, le Mont Tourbillon, c'était une grande terre forestière. Après ça, ça a été fragmenté. Puis là, c'était à l'étape d'être vendu en lot forestier. La personne, c'est Olivier Bérard, là, qui faisait la vente. J'ai dit au téléphone que je représentais LBCIC. Moi, je travaillais pas ici. J'étais bénévole au lac avec la gang d'LBCIC. OK. J'ai dit, hey, j'étais avec la gang d'LBCIC, puis on aimerait vraiment ça qu'il y ait un sentier de vélo de montagne sur le Mont Tourbillon, qui là, allait imminemment s'appeler le Maelstrom. Puis le promoteur m'a dit, ouais, viens me rencontrer, je trouve ça intéressant, on est ouvert. Après ça, on est un peu allé vendre le projet. Moi, je suis allé vendre le projet à Sentier du Moulin. On devrait se parler. Le promoteur, Sentier du Moulin, LBCIC là-dedans avait comme pas vraiment rapport, mais toujours willing, toujours prête à venir participer à l'effort. Là. Bon. Ouais. On a fait la Wolverine est prête, les terrains se sont mis à se vendre. Puis là est venu un peu, tu sais, André Gaumont était a ouvert les yeux, il a vu qu'est-ce qu'on était en train de bâtir, il est venu marcher la Wolverine. En marchant la montagne, je suis tombé en amour avec cette montagne. Là, j'ai dit, ouais, y a-tu un beau lot là, que je pourrais acheter? Là, je vais commencer à la regarder. Ah, il dit 42, là, c'est un endroit là, on peut faire une trail, c'est magnifique, c'est sur l'affleurement, ça descend. Alors, de fil en aiguille, j'ai acheté un terrain, 2 terrains, 3 terrains, 10 terrains, 20 terrains. Là, t'en as combien? J'en ai 20. 20 terrains sur le Maelstrom. J'en ai donné 4 à mes enfants. Ah, ouais, OK. Puis Geneviève en avait déjà. On en a 25, la famille Gaumont. Ah, OK. Sur 88 ou 86, OK. quelque chose comme ça. Ah, ben là, je vais vous emmener dans un canyon. C'est magnifique. OK, je te suis. OK, on repart par là. Ah, il nous a fait faire des détours pour qu'on sache pas où qu'on... Ben là, on jasait en descendant, fait que j'ai pas voulu couper ma discussion. Là.
Wow! Le canyon, Oh, wow! c'est de toute beauté. Eh non! Regarde ça! Ah, OK, là. Wow! Regarde, c'est beau. Tu peux pas ne pas tomber en amour avec ce canyon-là. là. Non, c'est clair. C'est de toute beauté. Le canyon Gaumont. Canyon de Gaumont. C'est moi qui ai fait la première trail ici. Puis là, après ça, quand le sentier du coureur ont vu ça, ils ont dit « André, peux-tu faire une trail pour que le monde... » J'ai dit « Bien sûr, tabarouette, allez musée. Amusez-vous! Wow! » Ah ouais, OK. c'est de toute beauté. Ah, ouais. Oui, monsieur. J'en reviens pas. Fait que là, dans le fond, ici, c'est un sentier pédestre pour la clinique du coureur. Bon, pour tout le monde. Pour tout le monde. Maintenant, on l'a viré en sentier pédestre pour tout le monde. Alors, les gens peuvent... C'est pas indiqué encore, là. Éventuellement, j'espère que le sentier du Moulin va mettre des indications. Le canyon par là, tu sais, etc., avec toutes sortes de boucles. Canyon, incroyable. Eh, on sent la fraîcheur, hein? Oui, monsieur. Une belle nouveauté qui s'en vient, c'est des sentiers dédiés à la randonnée pédestre. OK. Wow. Ça devrait se concrétiser plus d'une façon globale en l'été 2024. OK. On a vraiment une belle offre qui s'en vient, des nouveaux points de vue. Ouais, On a vraiment aller du voir beau, des là. endroits qu'on n'est pas capable d'aller en vélo, là. Ouais, c'est ça. Les sentiers de pédestre de notre réseau pédestre projeté, là, ils seront pas roulables en vélo. Là. C'est des sentiers un peu à l'image de l'ADN de Sentier du Moulin. Tu sais, nous, on aime ça faire peut-être des affaires un peu intenses. Là. Tu sais, on a quelques sentiers plus accessibles. Là. Le premier sentier, c'est un sentier relativement facile qui mène au point de vue du lac Beauport. Là. Il va y avoir une belle terrasse. Là, c'est un point de vue sur le lac Beauport. Là. C'est imprenable. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs dans le secteur. Fait que ça va être relativement accessible. Après ça, on tombe tout dans de la randonnée plus longue, là, puis plus de dénivelé, puis des terrains vraiment, tu sais, quand même escarpés. Là. Certaines sections, il faut utiliser les mains. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un peu scrambling. Là, puis c'est ça le trip. Là. Tu sais, on va vraiment faire passer les clients, les usagers à des endroits où c'est impossible de passer en vélo. Nice. On s'en va, là. Là, on s'en va à l'aventure. Non, ici, on est sur des petits chemins privés que je veux démocratiser. Je veux qu'éventuellement, je parle à Nick, là, qu'il fasse une trail pour tout le monde ici. OK. Pour que tout le monde ait accès au point de vue. Le point de vue est vraiment spectaculaire, alors c'est ça. Regarde. Regarde, c'est beau. Oh, wow! Une vue spectaculaire. Eh non, toi! Oui, monsieur. C'est incroyable. Oui, monsieur. C'est ça, la montagne. OK. C'est de découverte en découverte. Ouais, il y a des arbres de tombée, hein? Les 3 sommets. OK. Oui, monsieur. Sainte-Brigitte. Brigitte, le fleuve, Ah ouais, on voit même le fleuve. le lac Tourbillon, l'île d'Orléans. Name it. Presque l'Alaska. On voit presque l'Alaska d'ici. Des spectacles fantastiques, des vues magnifiques. Ouais, ici, là, venez voir ça. C'est toute une aventure ici. Là, OK. Est-ce qu'on va? OK. Oui, C'est une monsieur. vraie grotte, là. Oui, monsieur. Mais non! Oui, monsieur. Prépare-toi, là, tu vas te faire attaquer par des chauves-souris. OK, non, je m'attendais pas pantoute à ça, là. Mais non! Ah, yeah. Oui, monsieur. Wow! L'Aventura. Eh, mais non! OK, c'est bien profond. C'est pas pire. C'est une grotte. OK, ça va creux comment, ça? Ça va comme là, en bas, là. Caroline, c'est comme un 30 pieds en tout, là. Ah oui. OK, il y Ah a oui, c'est plein plus- d'escaliers, C'est là. plus que ça, là. C'est plus que 30 pieds. Il a été rendu à presque ça. C'est 50 pieds, ça. 50 pieds. Ouais. Je te laisse aller. OK, puis il y a de la neige, là. Oui, monsieur. OK. Ici, là, tu peux passer un été, puis tu as ton frigidaire à portée de la main. Bah, c'est de l'escalade, rendu là. On change de sport. C'est pas fini, là, la gratte, regarde ça. Sofa dans le bois. Et voilà ça. C'est sofa dans le bois. Ici, il y a des prises de vue, là. Comment t'as trouvé ça, André? Ce qui est comique, c'est que je cherchais des grottes. Puis, à un moment donné, je parlais de ça à un de mes amis qui est revenu ici, puis il a trouvé l'entrée de la grotte. Il dit, j'ai trouvé l'entrée où on peut descendre, André. Alors, je suis revenu, puis là, avec des escabeaux puis des cordes, là, j'ai descendu jusqu'en bas. Puis là, j'ai vraiment découvert la grotte. Quand même pas pire, hein? Quand même, là... Pensiez pas à ça, hein? Ah non, je paierais pour vivre une expérience. Pensez pas à ça, hein? Ça va de faire une affaire de guide, là, ça.
On arrive direct à Slab City. Oui, monsieur. Fait que là, on est encore sur tes terrains, là. Non, ici, on est-tu encore sur mes terrains? Je pense que oui. OK. Je pense que oui, ou sur la limite de... Mais mettons, là, c'est quoi toute ta philosophie de la montagne ici? Quand j'ai vu qu'il y avait des terrains à vendre, comme de raison, j'ai embarqué dans l'histoire. Au début, ça a commencé lentement. Il fallait faire accepter à la municipalité que ça allait devenir un endroit récréo-touristique, qu'on pouvait faire des chalets pour location. Pour ça, il fallait faire des trails. Alors, j'étais un des premiers à offrir des terrains pour faire les trails. Mon premier terrain tombait sur un autre. J'ai acheté tous les terrains en descendant, jusqu'à la traverse de la Lac, Okay. jusqu'au terrain de la municipale, de façon à ce qu'ils puissent faire la trail d'un bout à l'autre et que c'était chez moi. Donc, ça montrait que les propriétaires étaient d'accord pour créer des pistes sur leur terrain. Et ça? Alors, et là, ça a été, je pense, peut-être un déclic qui prouvait à la municipalité que, oh, un petit peu, là, les gens sont prêts à acheter des terrains et à donner un droit de passage. Et d'un terrain à l'autre, je voulais protéger une partie de la montagne. Le monde entier veut protéger 30 du territoire. Moi, je voulais m'assurer qu'il y a une partie de la montagne qui soit protégée pour qu'elle soit démocratique, que ce soit tout le monde qui puisse en profiter. Et en protégeant 1 ou 2 kilomètres de ce côté-là, surtout, ce que ça me permettait de faire aussi, c'est que ça me permettait de garantir une piscine, un potentiel pour pouvoir continuer à développer d'autres sentiers. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. D'autres, pour des années à venir, il va y avoir toutes sortes de sentiers qui vont continuer de se développer parce que c'est compliqué de demander la permission de 80 propriétaires de terrain pour refaire une nouvelle trail. Tandis que ça, c'est libre, c'est accessible, c'est pour tout le monde. Alors, ils t'ont convaincu. Ils n'ont pas eu besoin, dans le fond. Non, en Toi, fait, t'étais convaincu. c'est moi qui l'ai proposé. C'est ça. C'est moi qui l'ai proposé. C'est moi qui c'est l'ai génial, proposé ça. comme ça. Comme ça. ouais. En plus, je pense que la philosophie a aidé pour l'association. Parce que les gens, au départ, disaient, ben là, c'est mon terrain. Pourquoi est-ce que le monde viendrait marcher? Puis là, moi, je dis, hey, attends un petit peu, là, les gens marchent depuis 40 ans ici. Vous ne pouvez pas commencer à dire c'est un terrain privé. C'est pas pareil là, qu'en ville, ici. Là. Vous faites partie d'une communauté où on doit partager cette montagne-là avec tout le monde. Ça fait partie de l'acceptabilité sociale. On a une montagne avec des sentiers de classe mondiale, autant en vélo qu'en marche, avec des points de vue à couper le souffle. Je m'imagine des gens qui arrivent de France là, puis qui se promènent ici, ouais. ils doivent dire, ben voyons, C'est incroyable. quelle richesse, mais Ah quelle ouais. beauté. Et on est à 20 minutes de Québec. Quelqu'un arrive de New York, de l'Europe, il vient passer 1 ou 2 nuits ici, puis il s'en va dans le Vieux-Québec, il revient, il marche, il se promène dans la montagne. Oh, il y a une journée plus maussade, hop, on s'en va dans le Vieux. Je veux dire, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'on offre. Et en plus, bien, je voulais laisser une petite contribution à la communauté, pourquoi pas. Laisser aussi, c'est quelque chose que je vais laisser à mes enfants, laisser une philosophie en arrière de ça, préserver une partie du patrimoine, du territoire, pour que tout le monde en profite. Voilà, tu sais, le lac Beauport, c'est un des plus bels endroits au monde où vivre, où élever une famille. Alors, ça fait partie de tout ça. Alors, ça, c'est tous les gens du lac Beauport qui l'ont. Ce que ça fait, ça, c'est que il y a une demande pour que les jeunes veulent vivre, veulent s'installer au lac Beauport. Ouais. Parce que tout le monde veut venir ici à cause de cette qualité. Bien, on participe un petit peu à ça. Là, j'ai un petit peu d'ADN Gaumont De toi, ouais. attaché à la région. Hey, André, merci. Ça fait plaisir. Un grand plaisir. Depuis les débuts d'un sofa dans le bois, j'ai rencontré plein de personnes dans mes aventures. Je peux dire que André est au sommet de ma liste pour les valeurs de communauté et de partage. Ce que j'ai compris aussi en roulant avec André, c'est que c'est véritablement un passionné de vélo. Il en fait depuis des dizaines d'années. Pour la communauté de cyclistes, je réalise que notre rôle est primordial pour que d'autres, André Gaumont, veuillent partager leur terrain privé, leur patrimoine. On doit rester proactif, engagé, poli, respectueux. Bref, on doit être des citoyens exemplaires. Pour finir ma journée, je suis retourné voir Nicolas pour jaser des relais rustiques du domaine du Maelstrom. Tu vois, on a une pas pire vue d'en haut. Ce qui est quand même intéressant de la montagne, c'est que peu importe t'es où, il y a des vues partout. Tu sais, chaque chalet a quand même de quoi offrir en termes visuels. Moi, ce que j'ai à te montrer, ben c'est ça.
Ouais, c'est ça. Wow, c'est incroyable. Aïe, aïe! Toi, t'as-tu soif? Veux-tu que je t'offre une bière? Partant, C'est c'est parfait. sûr. Ben ouais. Écoute, il y a la microbrasserie Le Roquemont OK. qui brasse des bières pour les différents centres de l'eau de montagne. Ils en ont brassé une qui s'appelle la Wolverine. Ah, la Wolverine, ouais. Exact. Eux, ils supportent LBC que Ouais. tu connais. Ouais. Fait que c'est ça, je peux t'offrir ça. J'en ai ici. J'avais soif, là. Mais là, j'ai très soif. Yeah! Oh yeah, j'ai la petite broue. Santé. Cheers! Parce que moi, ce qui m'intéressait là, de venir te rencontrer, c'était que je fais du vélo ici. Ouais. Puis j'avais pas réalisé, tu sais, au début, j'étais comme... Dans le fond, c'est des terrains privés ici, là. Exact, exact. Il y a des gens parfois, tu sais, qui se disent, surtout dans les débuts, les gens, c'était pas clair, c'était quoi exactement ces chalets-là, que là. Moi, ça m'est arrivé d'arriver ici, il y avait des cyclistes qui étaient sur ma table puis qui étaient en train de faire leur. Ils pique-niquaient, tu sais, ils mangeaient leur lunch. Fait que je pense que ça, le message s'est passé. Il reste encore un petit peu de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Mais c'est ça, je comprends qu'au début, c'était pas nécessairement clair, c'était quoi tout ça. Puis c'est ça, nous, on donne, dans le fond, des accès à nos terrains pour que les Sentiers du Moulin, que la municipalité développe des trails, développe un réseau. Puis nous, ça nous fait plaisir. Écoute, moi, personnellement, de pouvoir comme partir de mon chalet, embarquer dans un trail directement, je trouve ça magnifique. Là, tu sais. Ah ouais, c'est incroyable, là. On en voyait une, là, direct là-bas, là, le début de Exact. Granitosaure, là. Exact, juste en face, j'étais super excité quand j'ai vu ça se construire. Ça s'est construit en même temps que nous, on construisait le chalet ici. OK. Fait que oui, Granitosaure, une super belle trail. Toi, admettons, t'étais-tu déjà comme passionné de vélo ou c'est après avoir acheté ici que tu t'es comme mis au vélo? Bien, nous, dans le fond, on faisait déjà du vélo, ma conjointe puis moi. Puis j'ai découvert le secteur ici avant que ça rouvre à travers là, une corvée bénévole. Donc, on diguait dans Gold City, en fait. Je comprenais pas trop c'était quoi le secteur, c'était pas Sentier du Moulin. Là, on m'a expliqué c'était quoi. Les gens qui étaient présents à la digue m'ont parlé qu'il y avait des terrains à vendre. On est venu visiter, on est tombé en amour tout de suite avec la vibe de la montagne. Puis on a acheté là, dans les 2 semaines qui ont suivi là, notre lot ici. Là. Ouais. C'est un coup de cœur, là. Un gros coup de cœur, ouais. OK. C'est ça qui est spécial parce que là, moi, je suis venu en voiture pour venir te rencontrer. Exact. Normalement, on n'a pas accès à venir en voiture si on vient faire du vélo. Puis là, on fait tout le temps juste un peu entrecroiser un peu de loin les chalets ici, tu sais. T'sais, en fait, les chemins sont tous privés. Fait que c'est pas entretenu par la municipalité du Lac-Beauport. C'est vraiment entretenu par l'association des propriétaires du domaine Malmstrom. Donc, nous, on se cotise à la gang, en gros, pour entretenir les chemins, les améliorer, les déneiger l'hiver. Tu sais, puis dans le fond, les chemins, mettons, moi, je viens souvent diguer ici, puis j'ai Ouais. fait la patrouille pour Sentier du Moulin. Puis ce qui est particulier, c'est d'avoir des chemins carrossables à travers d'une montagne, un réseau de sentiers. Puis Ouais. quand on est juste biker, on s'en rend pas compte, mais ces chemins-là finissent par aider Super Gros. Exact. Les voies d'évacuation, Les voies en cas d'évacuation. d'urgence. Ouais. C'est vraiment un plus pour la communauté, même si on peut pas s'en servir en voiture. Oui, puis ça l'a amené aussi, je te dirais, dans les débuts, là, des petits ajustements. Là. Il y a eu de l'arrimage à faire. Dans les 2 premières années, l'association puis Sentier du Moulin, on a travaillé ensemble, identifié des irritants. Puis, il y a des traverses de trail, la Maelstrom, La entre Maelstrom, autres, qui ouais. traversent à 4 reprises les chemins carrossables. Ça amenait quand même des situations dangereuses parfois, là, tu sais, Ouais. où tu sortais avec beaucoup de flow, beaucoup de vitesse. Pour les chauffeurs, c'est un peu comme un dingue qui sort sur l'autoroute, là, tu sais, là, qui était pris par surprise. Puis il a fait y avoir des accrochages à quelques Une reprises. biche. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi-même, comme biker, tu sais, tu viens de finir une section, t'as envie comme de taper dans le mythe de tes amis, puis de, tu sais, de « Hey, t'as-tu ta section? C'était Ça faisait des malade, tout ça. rassemblements aussi Exact, sur la exact. voie carrossable. Exact. Fait que là, il y avait des gens, des propriétaires, des locataires qui voulaient monter, avoir accès à leur lot. Puis il y avait des cyclistes, il y en a parfois qui étaient courtois, il y en a qui l'étaient moins, tu sais. Fait que là, ça amenait des petits accrochages, gens qui ne voulaient pas se tasser. Donc, tu remarqueras, là, maintenant, il y a des espèces de chill spots, là, tu sais, Ouais. à chaque intersection, là, pour être certain que les gens puissent jaser de leur section qu'ils viennent de faire et tout, puis pouvoir rester en dehors du sentier carrossable. Puis, tu sais, le côté comme positif, le retour que la communauté a, c'est que dans le fond, les propriétaires donnent accès au terrain pour qu'on bâtisse des sentiers, là. Nous, on veut que ça fonctionne, tu sais, mais ça prend la collaboration de tout le monde. Il faut que tout le monde soit willing de travailler ensemble, mettre du sien. Mais c'est ça du côté des propriétaires. Oui, tout le monde est vraiment full willing pour qu'on continue d'exploiter les réseaux de trail puis vraiment donner accès à cette belle montagne-là. Le Maelstrom, c'est quand même spécial comme endroit. J'ai même visité une grotte. C'est le fait que tous les acteurs se soient mis ensemble pour créer un réseau de sentiers hors norme.
Moi, j'avais déjà pas mal d'atomes crochus avec la qualité des pistes, le côté unique de la roche. Mais maintenant, quand je pense au Maelstrom, je pense à André, à Nicolas, qui, avec leur approche de partage, ont vraiment su créer un esprit de communauté qui sert à des milliers de cyclistes et de marcheurs. Je me dis que la moindre des choses qu'on puisse faire pour les remercier, c'est de respecter le territoire et de rester sur les sentiers. C'est René Martin, un sofa dans le bois. Ciao!